Mes frères gabonais, mes sœurs gabonaises, écoutez ce qui se passe dans notre pays concernant les populations déguerpies. Peuple gabonais, le président de la République est seul. Peuple gabonais, le président de la République est très mal entouré. Entouré comme un dinosaure, Monsieur Raymond Donsima. Comme un éléphant, Monsieur Raymond Donsima. Vous savez qu'un éléphant arrive dans ta plantation, il te mange toute la plantation. C'est ce que Monsieur Raymond Donsima a fait. Il a détourné l'argent des populations déguerpies. Il a détourné des milliards. Est-ce que vous comprenez? Même jusqu'au tribunal, il utilise encore son pouvoir du PDG. Monsieur Raymond Donsima, c'est un PDGiste. Il utilise encore son pouvoir du PDG. Il utilise encore sa magouille du PDG. Le président de la République attend les dossiers. Les magistrats attendent les dossiers concernant les populations déguerpies. Monsieur Raymond Donsima, avec les huissiers de justice, ils ont caché, peuple gabonais, ils ont caché une partie du dossier devant le président. C'est-à-dire une partie des populations qu'on doit indemniser, qu'on doit donner l'argent, qu'on doit reloger. Ils ont caché cette partie-là pour détourner encore de l'argent. Peuple gabonais, Monsieur Raymond Donsima, c'est un grand voleur à col blanc. On doit même saisir ses biens. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement le transport au Yambitam, ou bien Libreville, Wellington, qui l'a rendu milliardaire. C'est faux. C'est l'argent qu'il a volé. Et il va jusqu'à voler les pauvres. Les pauvres qu'on casse leur maison. Monsieur Raymond Donsima vient voler leur argent. Mais c'est malhonnête, peuple gabonais. C'est très malhonnête. C'est comme s'il n'a même pas des enfants. Comme un père de famille, comme M. Raymond Donsima, peut détourner l'argent des pauvres, l'argent de ceux qui souffrent, l'argent de ceux qui habitent dans les tôles en haut, tôles en bas, pendant qu'il habite dans les villas, dans les châteaux. Un riche, un milliardaire qui vient encore voler la graine du riz que le peuple, que le pauvre mange dans sa main. C'est là que le président a dit. Il leur a dit, s'il n'y a pas l'autre partie du dossier, vous les travailleurs du tribunal, c'est-à-dire huissiers de justice, vous partez en prison. Peuple gabonais, est-ce que vous comprenez? Quand le président a dit, s'il n'y a pas la deuxième partie du dossier, vous partez en prison. Non, le président, il est seul, mais il a une décision ferme. Il leur a dit, si vous n'avez pas deuxième partie du dossier, vous partez en prison. Peuple gabonais, vous comprenez, non? C'est là où les travailleurs du tribunal, c'est-à-dire les huissiers de justice, quand ils ont entendu prison, ils savent qu'en prison centrale de Libreville, si tu es niais et que tu arrives en prison, tu es mort en guerre. Parce que les gens que tu attrapais, tu les envoyais en prison là-bas, tu vas les trouver. Est-ce que vous comprenez? Les gens que tu attrapais, tu attrapes un bangando, tu l'envoies en prison. Tu prends le fusil, tu tires le fusil sur un bangando. Il a les balles au corps. On n'a pas enlevé les balles dans son corps. Il va en prison. Mais quand toi, le niais, tu arrives en prison, le bangando là va ton touma. Peuple gabonais, vous comprenez, non? Le bangando là va ton touma, il va touma le niais. C'est comme ça qu'on touma le niais en prison. Le niais va d'abord dormir là debout. C'est pareil avec les travailleurs du tribunal. Tu es magistrat, ne va pas en prison. Tu es magistrat, ne va pas en prison. Tu es huissier de justice, ne va pas en prison. Tu travailles au tribunal, ne va pas en prison. Parce que le jour où tu vas aller en prison, ils vont te faire la fête, tu vas devenir leur gars. C'est comme ça, quand ils ont appris que, là, c'est sorti à la bouche
du président qu'ils vont partir en prison, peuple gabonais. C'est là où ils ont fait sortir le dossier. L'autre dossier caché. Hein? L'autre dossier caché. Ils ont amené une partie du dossier, ils ont caché deuxième partie du dossier. Quand le président a dit que le président a dit, lui, c'est pas Yali. Hein. Le président n'est pas dans vos histoires de copains, consanguins. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est un militaire. Il n'est pas dedans. Il n'est pas comme vous faites coquins, consanguins, hein, copains, tout ça là, ou copinage, je ne sais pas quoi, comme l'anglais. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Quand il leur a dit que vous ne me faites pas sortir deuxième partie du dossier, vous partez maintenant en prison. C'est là où les travailleurs du tribunal ont fait sortir la deuxième partie. Vous voyez comment M. Raymond Onsima magouille. Il magouille mal. Il va jusqu'à corrompre les huissiers de justice de cacher la deuxième partie. Vous voyez comment M. Onsima, il est mauvais. Et moi, je te dis, toi, M. Raymond Onsima, va d'abord libérer mon grand frère, Vouranjami. Que tu as été jaloux de Vouranjami. Va libérer mon grand frère, Vouranjami. M. Raymond Onsima, il faut aller au tribunal. Tu libères c'est un digne fils du pays. Raymond Onsima, va libérer mon frère, Vouranjami. Vouranjami doit sortir. Il doit sortir. Hein? On est fatigué de ta sorcellerie fan là, de ton vampire fan, du Wallington Doyem. On est fatigué de ton vampire fan. Maintenant, ton vampire est sorti en plein jour, Monsieur Raymond Onsima. Ton vampire est sorti en plein jour. Le vampire que tu as fait sur Vouranjami. Maintenant, c'est sorti en plein jour. Monsieur Raymond Onsima, si tu ne fais pas attention, j'ai plusieurs dossiers sur toi. On va venir me donner tes dossiers. Je vais parler de ça. Quand tu étais à CETRAC, tu connais ce que tu as fait à CETRAC, M. Raymond Onsima. J'ai l'un de tes dossiers à CETRAC. Je vais t'allumer d'ici quelques temps. Je vais t'allumer ce dossier-là. Si tu ne fais pas attention, tu vas aller en prison. Tu vas aller remplacer Vouranjami. Hein? Vous comprenez, non, peuple gabonais? Raymond Onsima a mis Vouranjami en prison. Il n'a rien fait. Mais moi, je te dis, Raymond Onsima, tu vas remplacer Vouranjami. Tu iras en prison, toi là, tu iras en prison. Quand tu étais Premier ministre à l'époque d'Ali, tu as volé. Tu as été Premier ministre de la transition. Tu as aussi volé. Tu traînes les casseroles, tu vas aller en prison. Raymond Onsima, toi, tu vas aller en prison. Tu crois que la tête du Camerounais qui est dans ta tête, l'escroquerie du Camerounais, le vol du Camerounais qui est dans ta tête là, tu crois que son excellence n'est pas dedans. Hein? Son excellence n'est pas dedans. Il ne faut pas venir mettre les problèmes à son excellence qui a les mains blanches. Notre président a les mains blanches. Hein? Tu fais le désordre partout, le vol partout, croyant que c'est lui qui va encaisser ça. Hein? Il n'est pas comme Yali. Hein? C'est Yali qui était l'éléphant. Quand l'éléphant marche en brousse, hein? Quand on regarde tout le boucan qui se passe en brousse, on pense que c'est l'éléphant. Or qu'il y a les singes qui font le désordre. Les singes cascadent de l'arbre en arbre. Ils mangent les fruits, ils cassent les branches, ils jettent par terre. Ils cassent les branches, ils jettent par terre. Et les pots de fruits, ils jettent par terre. Et quand on voit l'éléphant venir passer, on accuse l'éléphant. Or que l'éléphant, à part sa piste, l'éléphant ne casse rien. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est Yali qui était comme ça. Mais son excellence n'est pas comme ça. Hein? Que toi, Raymond Onsima, tu vas voler. Après, on va accuser le président. Jamais. Il ne va pas porter tes péchés. Tu es responsable de tes actes. C'est même parce que tu as volé qu'on va dire que c'est le président de la République qui est responsable de tes actes. C'est faux. Et tu vas répondre à tes actes. Il faut libérer Vouranjami. Il faut libérer mon frère Vouranjami. Raymond Onsima, va libérer mon frère Vouranjami. Va libérer mon frère Vouranjami. Il n'a aucun problème avec les Gabonais. Il n'a aucun problème avec les Gabonais. Il n'a aucun problème avec le président. Il n'a aucun problème avec la 5e République. Va libérer Vouranjami. C'est moi la machinerie. Inglabiquet, journaliste des réseaux sociaux, le frère de Pachoko d'Abiquet.